Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler du Scrush Mongol et on va essayer de le faire en 15 de pop. Alors la plupart du temps vous le verrez en 16 de pop et d'ailleurs je le faisais en 16 de pop, mais il y a beaucoup de vidéos je pense qui le font comme ça. Mais j'ai vu récemment Hera le faire en 15 de pop et même essayer en 14. Alors 14 non, c'est pas envisageable, c'est pas possible, il y a eu quelques soucis, mais 15 de pop ça a l'air plutôt viable. Donc ça m'a vraiment hypé et j'avais vraiment envie de l'essayer. Alors j'aurais pas le temps de faire un tutu contre extrême, donc je vais vraiment vous faire que le start. Donc on va essayer de voir si déjà c'est un BO viable, si on arrive du coup à sortir du scout, et si on arrive toujours à prod et pas avoir de soucis, d'interruption et que ça soit ok quoi. Donc pour ce faire, nouvelle coupe de cheveux, nouveau casque, ouais je sais, on avance, on évolue, hein, les choses bougent. Hein. Mais voilà, donc hop, on va s'équiper et puis on va partir. Du coup, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et puis que ça va vous intéresser et que vous essayerez de le reproduire parce que c'est un build order moi qui me hype, qui m'a l'air très intéressant et qui a l'air quand même un peu technique à faire, donc je pense qu'il y aura un peu de challenge. Donc on va essayer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, donc on est parti contre un Celt Magluen, je sais pas trop comment on dit. Alors le start très important, on part très vite, là va falloir être efficace. Hein. Donc on va chercher les moutons directement, on fait les deux maisons, on explore avec les moutons, l'idée c'est de trouver rapidement le gibier et de trouver notamment aussi les cerfs. Hein. Donc là on met tous les villageois dessus, donc comme d'habitude 6 aux moutons. Ok, on a déjà trouvé donc une autruche qui est vers l'or, on a trouvé les deux moutons, donc continue d'explorer. Ok, premier sanglier trouvé aussi. Donc vraiment le but ça va être de chercher, tourner, trouver. Il faut vraiment être très efficace sinon on va pas y arriver. Donc on va pas perdre de temps, on va ramener les autruches. Alors pourquoi ramener les autruches aussi rapidement? On est mongol, les mongols ont un bonus je crois de plus 25% sur la chasse, donc ça veut dire que votre nourriture va monter très vite s'il s'agit de gibier, donc on va prioriser ça au début pour pouvoir vraiment gagner beaucoup de nourriture. C'est pour ça qu'avec les mongols en fait vous avez des sacrés build order et des scrush ou des fast castle assez efficaces parce que vraiment c'est un gros avantage. Alors le 7ème villageois donc il va nous permettre lui de ramener le sanglier, donc ça c'est une petite subtilité de ce build order. C'est qu'on va déjà chercher le sanglier, hein. Donc toujours pour la même raison, pour exploiter le bonus. Donc là on va ramener du coup Pumba et en même temps l'autruche, donc c'est un peu technique, on va essayer de pas faire de bêtises. Donc le mouton s'arrête, ça c'est pas mal. Alors on va faire attention, qui tue pas le prochain mouton? Ok pour l'autruche, c'est bon, on prend le sanglier, on protège le villageois, c'est parfait. C'est parfait, donc on a l'autruche et le sanglier sous TC, donc là on envoie les 3 villageois au bois. Donc vous voyez, léger décalage, le 7ème villageois qui va chercher le sanglier et après seulement au bois. Ok, donc là on a les 2 chèvres, donc on continue, hein. Faut vraiment pas traîner, c'est un peu technique. Là, allez, c'est bon, on continue d'explorer à fond avec les chèvres. On va faire un peu de macro sur le bois, d'un côté, un d'autre, ça marchera mieux. Et donc là on va pas traîner, on va essayer de chercher le 2ème sanglier et de ramener l'autruche parce que vraiment la nourriture du gibier elle descend très vite. Donc on est obligé de faire un peu tout à la fois, c'est un peu technique. Allez, ça va le faire. Ok, donc on est déjà à 13 de pop, vous voyez ça monte très vite. Donc là on a plus que 2 villageois à faire. Et métier à tisser et ça sera il faut pouvoir cliquer féodal, donc faut vraiment pas se rater. Voilà, on met bien le sanglier sous TC. Ok, donc le prochain villageois lui il va directement sur les baies, hop, et on fait le moulin. Donc pourquoi faire le moulin? Parce qu'il nous faut 2 bâtiments pour passer à l'âge féodal, sinon je l'aurais pas fait, mais là on n'a pas le choix. Donc on fait le moulin, il nous servira juste après. Donc le dernier villageois qui pop et qui va sur la nourriture, donc 3 au bois, tout le reste à la nourriture. Et donc dès que le moulin sera fait, faut espérer qu'on puisse cliquer féodal, qu'on a assez de bouffe pour ça, donc 500. On va se ramener quand même une autruche pour après, parce qu'il nous faudra du bois, donc plus on économise de bois. Allez c'est bon, c'est passé. Donc vous voyez, parfait, hein, vraiment ça se joue à pas grand chose. Donc on a les 500, on peut cliquer, on fait une grosse transition au bois, donc j'en mets 4 au bois, tous les autres vont rester à la nourriture. Il y en a un qui va aller construire, donc je vais prendre un qui est plutôt en forme.
3 donc au moulin et lui il va venir construire. Donc voilà, on a nos 4 au baie et là on repart sur un start basique. 7 au bois, le reste à la nourriture, un qui construit. On va faire donc la caserne très rapidement. Et parce que si on passe rapidement mais qu'on n'arrive pas à faire l'écurie, ça va être embêtant. Donc pour faire l'écurie, il nous faut 175 de bois et faire au préalable la caserne. Donc d'où l'intérêt de ramener encore une autruche parce que ça nous repoussera le moment où on devra faire des fermes. Allez, donc on fait la caserne dont je parlais, on finit de ramener cette autruche, on refait un peu de macro sur les baies, de chaque côté c'est mieux. Allez, donc là on a fait un bon start, on a fait le plus dur. L'autruche qui arrive, allez on la tue. Ah, petite erreur, j'ai pas, je pensais, ouais, bon. J'ai pas eu le temps de cliquer, de relever la tête de mes villageois, donc j'ai perdu une dizaine de bouffe, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas dramatique. Donc les prochains villageois, il faut aller à la nourriture, on va déjà scouter l'adversaire, et là tout de suite, on va pouvoir faire, donc passage en moins de 7 minutes 30 quand même, féodal, hein. Moins de 7 minutes 30, c'est énorme. C'est assez énorme, donc là on peut faire l'écurie, vous voyez le build qui s'enchaîne très bien, hein. Si c'est bien maîtrisé, tout tombe à la perfection, hein. Ok, donc on a déjà adversaire bleu, et donc vous voyez lui il est pas encore féodal, et je pense qu'il a même peut-être pas cliqué encore, donc voilà, on va faire l'écurie, on va produire du scout. Et donc là je reprends mon souffle parce que voilà, on a beaucoup donné. Mais maintenant ça va être plus tranquille, hein. Donc allez, on est parti, on fait du scout, on fait quand même encore des habitations, on repère bien l'adversaire. Donc un build order quand même assez technique. Petit mouton, il va l'explorer. Enfin, chef plutôt. Donc un build order quand même assez technique, donc forcément les débutants et les amateurs, c'est peut-être un peu compliqué de faire ça, mais en prenant l'habitude, ça se fait, hein, mais c'est vrai que c'est pas le BO le plus simple que je vous ai présenté, mais voilà. Donc là on va pas se prendre trop la tête, on va faire 3-4 scouts, on va aller agresser tout de suite. L'idée c'est juste de vous montrer que c'est viable, et ça m'a l'air de l'être. Et puis après on s'arrêtera, donc voilà. Donc là on a le deuxième scout qui va sortir, plus celui qu'on a déjà, ça en fait 3, et 3 scouts à moins de 10 minutes, c'est monstrueux, hein. C'est vraiment monstrueux, et on va mettre l'adversaire là en PLS très tôt. Donc voilà, lui il est toujours pas féodal, et on va lui tomber déjà dessus, donc s'il n'est pas féodal ça veut dire pas de piquier, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se régaler sur ces villageois, donc voilà, hein. Allez, on est parti, on va attaquer. Allez, on refait des maisons en prévision, parce que vous voyez, ça monte vite du coup avec les villageois. Donc on n'oublie pas de faire les améliorations économiques. On refait même un 4ème scout, et vous voyez, on fait déjà du dégât. On va prendre un péon là. Ah, il passe féodal, donc il va nous faire du piqué très vite, mais pour le moment on en profite. Allez, on va lui prendre un deuxième, lui je pense qu'il va pas s'en sortir. Ah mince, j'ai mal calé mes scouts, mais c'est pas grave. On va quand même le tuer. Donc déjà 2 villageois de perdus en 11 minutes 30, et son premier piqué, son premier lancier pardon qui sort. Donc voilà, on a déjà 4 scouts. Et on n'a pas de rupture de prod, donc c'est parfait, vous voyez, un build order qui marche quand même très bien. Et on va pouvoir équilibrer l'économie, faire des fermes, et après le start est classique, donc je pense qu'on ne va pas aller plus loin. On va s'arrêter là pour le coup, et puis voilà, du coup je vais changer d'écran. Donc voilà, l'objectif est rempli. Scout rush en 15 de pop, sans trop d'interruption de prod. Mise en place d'une économie juste derrière. Donc ça montre que c'est viable, ça montre que c'est efficace. Vous voyez, donc on était à 10 minutes 30, 11 minutes, et on lui prenait déjà 2 péons. On avait 4 scouts full life. On avait notre économie qui se mettait clairement en place, et on reprenait un début à peu près standard. Donc une stratégie tout à fait viable qui fait beaucoup de dégâts. Difficile à maîtriser, je vous le cache pas, assez technique, vous avez vu, il faut faire beaucoup de choses, il faut ramener du coup le sanglier et les autruches en même temps, et donc il faut gérer quand même beaucoup de choses au début, il faut être très efficace sur le fait de trouver tout son gibier et ses moutons, donc voilà,
un build order qui n'est pas simple à maîtriser, mais qui est quand même vraiment incroyable, et je pense qu'il peut faire énormément de dégâts. Donc voilà, je pense que je réessayerai de le faire en partie contre des joueurs. Je sais pas si j'y arriverai à chaque coup, parce que suffit de pas trouver ces autruches tout de suite, ou d'avoir un petit échec, mais même si vous le faites que en 16 de pop, c'est quand même assez efficace. Donc voilà, en tout cas le scrush en 15 de pop mongol, c'est viable, c'est ok, ça se fait. Donc voilà, à garder en tête comme stratégie, ça peut être sympa, et vraiment ça peut surprendre l'adversaire. Là, s'il est fermé en moins de 10 minutes, je dis chapeau le mec, hein. À mon avis ça semble impossible. Donc voilà, un petit build order, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé, et donc j'essaierai du coup de refaire des build orders un peu originaux comme ça, pas nécessairement toujours du coup en formule tutu contrée extrême, même s'il y en aura encore. Mais voilà, du coup dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien cette formule ou pas, et puis je verrai ce que je peux faire. En attendant les aliénés, moi je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!